Bonjour Anne-Hélène, Bonjour Jessie. ça va bien? Ouais, je suis Oui. contente de te voir, Ben moi de aussi, pouvoir parler avec toi. ben oui, je suis content moi aussi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe un petit peu en Calédonie? Parce que bon, ben, tu es en Nouvelle-Calédonie, moi je suis à Montréal. Parle-moi un petit peu de ton confinement en ce moment. Donc voilà, depuis une semaine, nous sommes tous confinés, les écoles ont fermé. On a vraiment de la chance parce qu'on a nos 15 cas qui ont été déclarés en Nouvelle-Calédonie en une semaine. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de cas. Donc je pense qu'on est un petit peu rassurés, on se sent aussi protégés, le fait qu'on soit sur une petite île. Et puis le gouvernement pour moi a pris des bonnes mesures et dans le temps. Donc je pense qu'on est en sécurité. Mais on verra. Ouais, donc tu prends pas de risques, tu restes à la maison. En plus, vous êtes Voilà. beaucoup à la maison, je crois, hein. Ah oui, oui, on a 5 enfants, dont 4 ados. Ouais, Voilà, et Christophe, mon mari et moi-même, c'est très vivant. Alors par contre, on cuisine toute la journée. Donc je pense que la balance faudra pas la sortir à la fin du confinement. Mais c'est super sympa. En fait, on profite de ces moments qui nous sont donnés. d'accord. On le vit comme un cadeau et voilà, et on reste à la maison enfermé pour ne pas se mettre de risque, que ce soit à l'extérieur ou chez nous. Ok, Et puis on accueille voilà, ces moments qui nous sont donnés. ok. Alors Anne-Hélène, peut-être qu'on va se présenter parce que ça se trouve que cette conversation, finalement, il y a d'autres personnes qui vont l'écouter. Donc moi déjà, je me présente, je m'appelle Jessie, peut-être vous me connaissez, vous m'avez peut-être vu à la télévision. Je travaille sur NC La Première et je suis également photographe. Et je suis également ton ami depuis quelques, quelques temps maintenant, avec beaucoup de plaisir. Et Anne-Hélène, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Donc, je suis médium. J'ai écrit un livre qui s'intitule L'infini espoir. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés tous Ouais, les deux. Et je suis connectée à l'au-delà, aux anges, aux guides, selon le terme que je viens de faire. Et oui. je perçois des messages. Et ce que j'aime faire, c'est les partager. D'accord. Ah, d'ailleurs, c'est important ce que tu as dit au niveau des mots que tu vas peut-être utiliser, que je vais peut-être utiliser. Sentez-vous bien libre d'entendre en fait les mots que vous voulez et puis la sémantique que vous voulez, parce que certaines personnes vont parler d'ange, d'autres vont parler de guide, de l'univers, voilà. Vous mettez bien les mots que vous voulez finalement là-dessus, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance finalement. Le plus important, c'est le fond. En ce moment, ben, on vit quelque chose d'assez historique, d'assez comment dire, perturbant pour beaucoup de personnes. Est-ce que toi, tu as eu des messages à ce niveau-là qui pourraient en fait nous rassurer sur ce qui se passe en ce moment et pourquoi ça se passe peut-être? Pourquoi on est amené à vivre ça? Mmh. Ce que j'ai ressenti, c'est que la Terre, en fait, elle n'en peut plus. Elle a besoin d'une pause. Elle en a marre de tous ces mouvements autour d'elle. Elle a le sentiment qu'on l'utilise et qu'on ne fait pas assez attention à elle, pardon. Et elle a voulu voilà, marquer une pause et dire hey, stop, pensez un peu à moi, arrêtez de vivre comme vous le faites. Vous êtes tous concentrés et centrés les uns sur les autres, sur vos profits, comment travailler, comment gagner plus d'argent, la course au temps aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on avait de moins en moins de temps. Le temps était compressé. Et on courait après le temps et on n'avait plus le temps de rien, de prendre des nouvelles de sa famille, des amis. Et là, je crois que la Terre, elle nous a entendus aussi quelque part. Elle a dit ok, moi j'en peux plus, vous quelque part vous en pouvez plus. On va marquer une pause et détendez-vous et essayez de réapprendre à respirer. Parce que moi, en tant que Terre, je ne respire plus, mais vous, en tant qu'humain, vous ne respirez plus non plus. Et si on peut marquer cette pause ensemble, prendre juste le temps de respirer, de regarder autour de nous, même si on n'a pas le droit de sortir, je sais qu'on est dans le confinement. Moi, j'ai de la chance, je suis dans un jardin, il y en a qui ne le sont pas. Mais si vous pouvez juste ouvrir les fenêtres et regarder les nuages passer, si vous avez cette possibilité-là, et rien que ça, essayez de vous connecter aux nuages, essayez de vous connecter au ciel, détendez-vous. Et je pense que pour les gens qui vont arriver à le faire, ça va très bien se passer. Depuis qu'on arrive, on Oui, s'est dit, on va l'aider. c'est ce que j'allais dire bizarrement dès que tu en parles. Mais J'adore. ce qui est étrange, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées par ce que je vais dire, mais ce changement qui est planétaire, il y a beaucoup de personnes, je crois, qui sont en plein changement en ce moment, en changement émotionnel, en changement professionnel, qui changent de carrière, qui changent de pays. Et finalement, c'est comme si, d'un seul coup, tout s'était mis un peu en suspens. Tout, comme si tous nos projets finalement s'étaient mis un peu en pause et pourquoi en ce moment en fait on a cette sensation là de ne pas avancer, pas évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a besoin de prendre des forces. Ok. On a besoin de se reposer et de prendre des forces. Et pour justement, donc on est en pleine évolution, il y a beaucoup d'éveil des consciences.
actuellement. Et là, on met juste aussi sur pause, on se recentre, on voit exactement quelles sont nos priorités, où est-ce qu'on veut aller. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est bloqué, mais je pense qu'on est juste ralenti pour justement qu'on puisse se reposer, prendre des forces, pour voir plus loin. Et tu sais, un petit peu comme un départ d'une course, où on est là, on attend le top départ. Et si on le fait vraiment en conscience, je pense que quand le top départ va être donné, parce qu'il va être donné, tous ceux qui auront réfléchi, qui se seront reposés, qui ont repris des forces, vont aller beaucoup. D'accord, c'est pas parce qu'on est à l'arrêt pour l'instant que finalement on n'est pas dans la bonne direction, c'est ce que tu es en train de nous dire. Exactement, on est dans la bonne direction. Okay. Toutes les personnes qui ont voulu changer de direction, ça leur a demandé beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Et ça nous a finalement épuisés. Ces prises de décision nous ont épuisés. Donc on se repose, on peut mieux partir. Alors, en ce moment, on vit des choses assez difficiles. Pourquoi, en fait, est-ce qu'il est important aujourd'hui de ne pas céder à la panique et de ne pas céder justement à l'angoisse, au stress et à la tristesse? Pourquoi, en fait, c'est si important de l'utiliser de façon positive? Ce qui nous relie à l'au-delà, ce sont nos émotions. Et souvent, nos émotions, enfin la plupart du temps, ce sont des émotions positives qui nous unissent à l'au-delà et qui font le lien. Si on part dans la panique, si on part dans la peur, on est coupé des relations avec l'au-delà, et là c'est le chaos. Et là on se sent seul, on se sent abandonné, et on se sent vraiment très très mal, et on a très très peur, et on a l'impression que tout va s'arrêter, et qu'on va mourir. Beaucoup de personnes ont peur de la mort, peur de la solitude. Si on arrive à rester positif, si on arrive à garder confiance en nous, le lien se fait avec l'au-delà, et eux ils peuvent nous aider, et nous envoyer des belles énergies pour que justement on vive la situation le mieux possible. Donc c'est pour ça que c'est important de rester positif et justement de leur faire confiance et de comprendre ce qu'ils nous offrent. C'est un beau cadeau, c'est une façon de se mettre sur pause et de réfléchir. Donc c'est sûr que si tous les gens qui ont basé leur vie sur l'argent, sur les biens matériels, voilà, regardez aussi les écrits, les gens qui disaient ouais j'ai une super voiture, je l'ai achetée très 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 cher, et au final elle ne sert à rien parce qu'elle est dans mon garage. Ah ouais, c'est vrai que si vous avez concentré toute votre énergie pour pouvoir vous acheter cette super belle voiture, un jour ça ne sert pas à grand chose si vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc essayez de garder des émotions positives pour pouvoir garder le lien avec l'au-delà et se sentir bien et accueillir cette période de la meilleure façon possible. Tu peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être difficile à entendre parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en insécurité financière, par exemple, c'est-à-dire qui ont peur de perdre leur travail, qui ont peur de ne plus avoir ce qu'ils avaient avant, même sur des choses assez basiques, hein, c'est-à-dire même sans parler de grosses voitures, tout ça, mais après, il y a des gens qui se posent vraiment la question comment faire tourner leur foyer, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu préconiserais en fait comme attitude à avoir dans cette période pour justement passer ce cap-là plus facilement? Je leur demande. Ouais, demande-leur peut-être. Oui, je sais. Oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi, mais c'était. Bien sûr. Alors, ce que j'entends, c'est que nous sommes tous aimés, profondément aimés, que c'est le bien, que là-haut, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour nous-mêmes. Et s'il y a des activités qui vont s'arrêter, c'est parce que derrière, il y aura d'autres activités meilleures pour eux, qui vont se présenter à eux. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est toujours très difficile quand on a le sentiment de perdre quelque chose, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc comme c'est quelque chose, une situation qu'on connaît, ça nous rassure parce qu'on sait exactement comment se positionner. Ce qui fait peur, justement, c'est l'avenir, c'est de ne pas savoir. C'est ça qui fait peur. Si on arrive suffisamment à leur faire confiance et à leur demander de l'aide, je suis persuadée que ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour nous-mêmes. Donc, je suis persuadée que c'est vraiment des parts positives qui vont s'ouvrir pour chacun d'entre nous, à condition d'y croire, à condition de leur faire confiance et surtout lâcher prise. Et donc, je sais que c'est difficile, comment on va payer notre loyer, comment on va donner à manger à nos enfants, je peux comprendre, mais si on se sent accompagné, si on a confiance en eux, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Que celle qui était déjà ouverte. Oui, parce que d'ailleurs, tu en parles beaucoup dans ton livre, dans l'Infini Espoir, sur l'interconnexion, créer un échange et puis ne pas faire que attendre. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement quand on ne sait pas, quand on n'a pas aucune idée, qu'on n'a jamais fait ça? Ça se matérialise comment? Alors déjà, ne pas avoir trop d'attentes et essayer de ne pas prendre le contrôle de la situation. Pour moi, les personnes qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec leur guide, avec leur ange,
c'est parce qu'ils veulent des réponses concrètes et ils veulent maîtriser en fait. Ils veulent maîtriser la conversation qui va avoir lieu et ils veulent imposer, voilà, en disant moi je veux tel signe, je veux recevoir tel signe, ça voudra dire que, etc. Et le truc c'est que ça ne marche pas comme ça, c'est pas nous qui avons le pouvoir là-dessus, c'est eux qui ont le pouvoir de nous transmettre des signes. Donc je me souviens parce que j'ai vu un beau rayon de soleil qui revient. Donc détendez-vous. La première des choses, si vous voulez entrer en contact avec vos anges, vos guides et même les personnes décédées qui sont amenées à vous guider, c'est de se détendre et de leur confier nos angoisses. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi je vis ça, cette situation, elle est très difficile pour moi, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai peur du lendemain, j'ai peur du manque, j'ai peur de tout ça. Essayez vraiment de vous détendre et de confier vraiment le plein et de leur dire, moi je te donne ça comme un petit cadeau, est-ce que tu peux t'en occuper? Et je vous promets que ça marche pour la plupart du temps quand je suis stressée, quand il y a des réponses que je n'ai pas et dans la vie tous les jours et ça m'angoisse. Je me concentre comme ça, je leur confie. Et bien souvent, j'ai un point qui est parti. Mais peut-être pas à l'instant T, mais 5 minutes plus tard, je vais aller faire la vaisselle, je vais faire autre chose. Et tout d'un coup, je vais dire, oh, la boule d'angoisse que j'avais a disparu. Et je te jure, ça arrive tout le temps. Mais je leur ai confié, je leur ai fait confiance. Ou alors, je leur dis, envoyez-moi une intuition de quelle est la bonne direction à prendre. Donc, je ne vais pas l'avoir à l'instant T, la bonne direction à prendre. Mais voilà, je leur ai confié mon problème, je leur ai demandé quelle direction il fallait que je prenne. Je vais partir faire une activité, mais en essayant de penser à autre chose, et la solution, elle arrive. Je ne sais pas si je suis très précise. Oui, bien sûr, c'est très clair. Est-ce que je voudrais te poser une autre question, enfin te proposer de leur poser une question? Où est-ce que ça va nous mener? Et puis surtout, je sais que la notion de temps, c'est très compliqué en médiumnie. Pendant combien de temps ça va durer? Et surtout, où est-ce que ça va nous amener tout ça derrière? Bon, alors là, j'ai une réponse un peu space qui arrive. Ok, donc je vais quand même la transmettre. En fait, pour eux, c'est... Voilà. Jessie, peut-être qu'on ne pourra pas garder ça. D'accord, ok. De ce que j'entends, c'est nous les humains qui entretenons ce virus. Pas par le fait de rester en confinement ou pas, mais les peurs de toutes ces personnes-là entretiennent le virus. Ok, bah oui. Et plus les gens auront peur, plus ça va durer dans le temps. Ouais. Si les gens arrivaient à avoir plus confiance et plus espoir, le temps va être raccourci et on va en sortir plus rapidement. En fait, si tu veux, la haute, c'est que ce soit nous les humains qui disons stop. On est stop dans l'amour et pas dans la peur, pas dans la haine. Ça va être compliqué, hein? Ouais, ça va être compliqué. En fait, le temps, cette notion de temps et d'arrêt du coronavirus, en fait, ils vont plus loin, puisque c'est nous les humains qui l'avons créé. Mais là, ça va au-delà de cette histoire du laboratoire. Oui. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent que c'est l'humanité. On a créé, c'est tous ces gens-là qui n'en pouvaient plus, qui avaient besoin d'une pause aussi autant que la planète. On a créé ce virus. Et c'est nous qui l'arrêtons. Mais par notre pensée, par nos actes et la façon dont on se comporte. Donc, c'était la première question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais, quand est-ce que ça va s'arrêter? En fait, ça peut s'arrêter très rapidement. C'est ça peut s'arrêter très rapidement, tout dépendant de nous finalement, donc d'où l'importance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire sur les réseaux, par exemple, de faire attention en fait aux nouvelles qu'on regarde à la télévision, par exemple, parce que c'est très très anxiogène. Et par contre, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a aussi toute une partie des personnes sur les réseaux qui développent plein de choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'ils se mettent à chanter en direct, qui se mettent à dire des textes, à faire de la poésie, faire du théâtre, faire de la musique. Et ça, je crois que ça peut paraître anodin, mais finalement, c'est très très important, il me semble. Oui, on crée l'énergie. Voilà. Ouais. On est en train de rééquilibrer la Terre. Donc, toutes les personnes qui regardent des informations, qui n'ont regardé des sujets sur le coronavirus, je ne sais plus mes mots de petites secondes. Oui, je vois ce que leur tu champ vibratoire, des personnes qui commencent à chanter comme elles le font tous les soirs, la journée, j'ai vu si c'était aussi la journée, peu importe les pièces, tout ça, on rééquilibre. On redonne au champ vibratoire de la positivité. Donc, il y a ceux qui sont par là, ceux qui sont ici. Et au final, ce que j'espère, c'est que ceux qui sont là vont essayer d'aller chercher un petit peu ceux qui ne vont pas bien, leur disant venez chanter avec nous, regardez.
c'est vraiment cet ensemble d'humains qui vont pouvoir rééquilibrer donc, ces champs énergétiques en positif, et ça va s'arrêter. Mais sincèrement, ça va s'arrêter. D'ailleurs, c'est bien parce que si vous faites partie des gens qui regardaient cette vidéo, vous êtes faites partie probablement des gens qui ont envie justement de faire changer les choses. Mais c'est aussi un bon moment de se poser plein de questions à nous-mêmes de ce qu'on a envie de faire. Parce que ça aussi, c'est important de faire un peu le tri. Ça fait un peu partie justement de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, je crois, du grand ménage qui est en train de s'opérer là, autour de nous, c'est de faire le tri. Ce que j'entends là, ce qu'ils me disent, ce qui est bien, c'est que vous en sortirez, voilà, je vous le répète, vous en sortirez ensemble, main dans la main. Ouais. Je sais que physiquement, on ne sera pas main dans la main, puisque dans le confinement, ça je comprends bien. Mais eux, ils me disent, vous en sortirez si vous faites alliance tous ensemble. Ouais. Et ce que vous avez créé, vous arriverez à le vaincre par l'amour. Et c'est uniquement l'amour. Et quand les gens chantent aux fenêtres, c'est de l'amour. Quand les gens font des pièces de théâtre, c'est de l'amour. Quand les gens jouent un instrument de musique, c'est des vibrations d'amour qui sont envoyées. Et ça, c'est extraordinaire. Et tout à l'heure, ce que tu me disais aussi une question, c'était qu'est-ce qui va arriver après tout ça. Et moi, là, au-delà, me dit, vous allez enfin réapprendre à vivre. Ce qui vous attend derrière, c'est la vie, tout simplement. Ouais. Moi, je trouve que c'est super. Oui. Moi qui l'entends, je suis émue. Je suis émue de me dire, voilà, qu'est-ce qui va vous arriver après, vous allez vivre. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que notre modèle est en train de se briser. Ça ne veut pas dire en fait que c'est la fin du monde, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tout ouvrir, des choses comme ça. C'est la fin d'un système. Il y a plusieurs personnes qui doivent avoir ce ressenti-là, où il y a des choses qui sont en train de se faire en ce moment dans la tête des gens, dans notre société, où on est en train de changer de mode de valeur. On est en train de se recentrer sur nous, sur l'humain, sur l'amour, sur la bienveillance. En fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on construise un monde meilleur. Ouais. Voilà, ce que j'entends, c'est qu'on a confiance en vous. Vous allez construire un monde meilleur. Voilà. Et ne pleurez pas le monde qui est en train de s'arrêter, parce que ce qui vous attend, c'est beaucoup plus beau. Okay. Beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de communion humaine. Et on va sortir de ce monde individualiste pour justement rassembler. Et toutes ces personnes qui sont en train de vivre des chorales par immeuble interposé, suite au confinement, elles vont se retrouver, mais pour de vrai. Oui, ah oui, d'accord. Et c'est ce que je ressens, ça va être magnifique, ça ne va pas s'arrêter en fait. Ouais. On va créer encore plus beau, plus fort, et c'est un très beau monde qui nous attend. Moi, je suis très très positive. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est bizarre qu'on soit en train de parler du fait de se reconnecter aux autres, de se reconnecter aux humains, et qu'on soit justement dans une période où on nous empêche de nous connecter. Pourquoi, en fait, on nous a séparés pour nous aider à mieux nous connecter? Parce qu'on ne le comprenait pas. On ne comprenait pas qu'on avait besoin des autres. On ne comprenait pas que c'était important le partage. On l'avait oublié, cette notion de partage. Ouais. On était tous sur nos réseaux sociaux, on ne se côtoyait plus. C'est vrai. Là, je suis persuadée qu'il y a des gens maintenant dans les immeubles qui vont apprendre à se connaître parce qu'ils sont parlés de balcons interposés. Et pour mieux comprendre les choses, mais pour des fois qu'on soit séparés, tu sais, c'est comme les gens qui s'aiment, ils ne le savent pas jusqu'à ce qu'ils soient séparés. Et quand la vie les sépare, ils se disent ah là là, mais moi, en tant que médium, des personnes décédées, les gens viennent me voir, oh là là, j'ai eu un monsieur, il m'a touché. Sa femme est décédée et donc je l'avais pris en consultation, il avait peut-être un mois de ça. Il a énormément pleuré et en fait il s'est rendu compte qu'il aimait sa femme quand elle est morte. Ouais. Et il a pleuré en disant je ne l'ai pas assez chérie, je ne suis pas été assez attentionnée et ils ont quand même passé 40 ans ou 45 ans ensemble, tu vois. Et elle était là en lui disant qu'elle pardonnait et qu'elle était avec lui et qu'elle l'entendait râler dans la cuisine tous les matins. Donc alors là, il était encore plus en train de pleurer parce qu'il dit je râle tous les matins dans ma cuisine. Et de savoir que sa femme était encore à ses côtés, ça lui a fait chaud au cœur. Il est reparti soulagé. Et voilà, tout ça pour dire que c'est quand on vit des situations qu'on comprend en fait de l'importance des choses, l'importance que les gens ont dans notre cœur. Là, les personnes qui sont séparées, j'ai une dame qui m'écrit je ne peux plus voir mes enfants, je ne peux plus voir mes petits-enfants parce que je suis dans un confinement. On habite géographiquement, on n'est pas à côté, donc je ne les vois plus et je me sens pas bien. Mais je suis sûre qu'elle appréciera beaucoup plus quand on va pouvoir les retrouver. Et peut-être même que ses enfants n'avaient pas conscience de l'importance que leur maman avait dans leur cœur. Et quand ils vont se retrouver, ça va être. Il y a des grandes fêtes qui vont être faites. Je vous assure que plein de gens qui n'ont pas pris le temps de se voir vont prendre le temps dès la fin du confinement.
Et tu sais, je le vis un peu comme une période effectivement de guerre. Et quand il y a la paix, tu sais, quand on a annoncé aux gens la Seconde Guerre mondiale était terminée ou la Première Guerre mondiale était terminée, les gens se sont retrouvés, on fait la fête, et c'était de la joie. Et c'est ce qui va arriver. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez des questions, si Anne-Hélène, tu as envie peut-être qu'on réitère cette petite Avec conférence-là, plaisir. ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions pour Anne-Hélène qui pourront peut-être nous aider à alimenter une prochaine petite vidéoconférence. Donc, laissez-nous un message. Est-ce que tu aurais quelque chose, tu veux conclure en disant quelque chose? Une phrase toute simple, hein, on parlait de simplicité. Là-haut, ils vous disent ayez confiance et tout ira bien. Donc, souriez à la vie et tout ira bien. Donc, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens en ce moment, c'est de rester calme, de pas céder à la panique, de se dire que ça va bien aller. Merci beaucoup Anne-Hélène de nous avoir servi d'interprète et puis je t'embrasse et puis bon confinement, puis prenez soin de vous tous en Nouvelle-Calédonie, au Québec, à Montréal, où vous soyez dans le monde d'ailleurs, hein. Et puis n'oubliez pas qu'on a tous un petit peu un rôle à jouer, donc ça peut vous paraître infime ce que vous allez faire dans la journée. Si vous ressentez l'instinct de faire quelque chose et que vous pensez que ça va aider quelqu'un ou ça va vous aider vous, ben faites-le. Faites-le parce que je pense que c'est le bon moment pour le faire justement. Merci Anne-Hélène, je À t'embrasse. bientôt. À bientôt. Merci. Bye, bye à tous. Au revoir. Ciao.